Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous présenter une technique de taille pour les abricotiers. Nous arrivons donc bientôt en hiver, il serait peut-être temps de le tailler. Vous voyez là il y a beaucoup trop de branches et elles montent beaucoup trop haut. Moi c'est ma technique et c'est ce que je peux conseiller parce que ça donne des fruits quand même assez gros. Il faut faire la taille du 3 bourgeons, c'est-à-dire tous les 3 bourgeons vous coupez. Le problème avec la taille du 3 bourgeons, c'est qu'après au printemps, il y a énormément de petites branches qui vont pousser. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. La nature n'aime pas quand les choses sont trop rapprochées. On le voit avec les poules, les maladies qu'il peut y avoir quand vous voyez, il y a des concentrations. La nature déteste la concentration. Et c'est pareil pour les branches. Il faut quand même qu'elles soient assez espacées. Si les branches commencent à presque se toucher, que les feuilles, ça va donner, les maladies vont se transmettre beaucoup plus rapidement. Au niveau de la taille, là, il ne faut pas que les branches partent vers l'intérieur de l'arbre. Mieux vaut les laisser passer vers l'extérieur. Par exemple, des branches qui poussent à l'intérieur comme ça, il faut couper tout ça. Là, si vous voulez, je n'utilise pas le sécateur parce que je vais avoir de grosses branches à couper. Mais vous voyez, là, par contre, là, c'est beaucoup trop haut. Le problème, c'est que si les branches commencent à se développer beaucoup trop et que vous ne les coupez pas, ça va faire des petits fruits. Alors, il y a quand même un mix à faire entre avoir des gros fruits, faire une taille, la taille aux 3 bourgeons, mais en même temps espacer les branches et éviter la concentration des branches pour, sinon vos arbres risquent d'être malades très rapidement. Là, oui, taille. Voilà. Évidemment, vous n'êtes pas à la taille du 3 bourgeons, c'est pas obligé de à chaque fois compter. Ça doit faire quand même une limite. Si vous voulez, la taille du 3 bourgeons fait un garde-fou. C'est-à-dire ne pas laisser, vous voyez, cette branche-là qui va remonter comme ça et qui va empiéter sur celle-là. Là, c'est pas bon du tout. Surtout que celle-là pousse quasiment à l'intérieur. Donc celle-là, évidemment, on peut carrément la couper à ras. Quand vous taillez donc avec ça ou un sécateur, ce que vous voulez, faites une taille sec. Il faut vraiment que ça coupe. Ne taillez pas évidemment avant qu'il gèle. On est d'accord? Voilà. Et donc de maintenir comme ça une petite taille, vous aurez des fruits assez gros. En fait, tout ça, c'est un problème de concentration de sève. Le problème, c'est que si vous avez des tiges qui sont très longues et des branches qui sont très longues, la sève doit circuler, mais très longtemps en fait à circuler. Et par contre, les fruits, et ça va faire beaucoup de fruits, mais plein de petits fruits. Après, reste à savoir si vous voulez plein de petits fruits ou plein de gros fruits. Évidemment, si vous avez plein de gros fruits, vous en aurez moins, ils seront plus gros. Alors évidemment, il faut plus protéger l'arbre des oiseaux et de ces entités. Vous voyez là, par exemple, ça vous voyez, elle monte encore plus haut. Ça ne va pas du tout. On peut couper, on peut faire même une taille au 3. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. description. À savoir, quand vous récupérez une branche comme ça et vous venez de la couper, vous pouvez en faire des boutures. Alors évidemment, très compliqué de faire des boutures d'abricotier. Je crois que c'est un des arbres le plus difficile pour faire les boutures. Mais vous voyez, une fois que vous avez une tige comme ça c'est parfait. Mais en fait, si vous aviez voulu faire une bouture, il aurait fallu, à la base, avant la redescente de la sève, en septembre et puis même un peu avant, vous l'auriez entouré de fils et vous l'auriez bloqué. C'est-à-dire que, en fait, la sève, quand elle redescend, elle passe aux extrémités. La sève monte par l'intérieur de la branche et redescend par l'extérieur. Si vous aviez enroulé de fer, c'est comme si vous aviez fait un garrot et la sève n'aurait pas pu redescendre. Ça aurait compacté. Après, vous auriez coupé la branche exactement au niveau de l'enroulement du fil de fer et la sève aurait redescendu d'un coup et cette compression aurait favorisé l'enracinement et le démarrage des racines de ça. Et c'est comme ça qu'ils font hein, vos trucs là de Jardiland et tout le bordel là. C'est comme ça qu'ils font hein, les boutures et qui vous font des arbres. Ici, c'est vraiment beaucoup trop haut. Donc là, on peut même couper ici. Les branches sont tellement grosses sur celui-là qu'il le faut, ça sert à rien de prendre un sécateur, tout de suite vous prenez ça. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, hein, de très bons outils pour tailler vos arbres. Et donc après, finalement, une fois que vous avez un truc qui coupe bien, et ça se fait très rapidement. La taille aux 3 bourgeons, ça demande de la rigueur. Parce qu'il faut le faire chaque année et tailler toujours à 3. Et la plupart des gens laissent pousser. C'est pour ça que vous voyez de très grands arbres fruitiers, mais qui donnent de tout petits fruits. On voit ça avec les anciens pommiers ou même les pruniers qui vous font. Enfin, les pruniers, le cas est différent. Mais on va dire avec les pommiers ou les poiriers, où ça fait de toutes petites poires qui sont en plus souvent pas bonnes, un peu sucrées, parce que il y a trop de dilution. C'est un peu comme la dilution monétaire qui se passe avec la Banque centrale. C'est à peu près la même chose quand vous laissez pousser vos arbres trop grands, les fruits deviennent tout petits et beaucoup moins sucrés. C'est pareil pour la monnaie. Hop, et voilà. Donc évidemment ça, vous voyez là je viens de vous couper ça, pour faire une bouture c'est parfait un truc comme ça. Mais je le répète, une bouture d'abricotier c'est très difficile. C'est pas bon, vous voyez, parce que ça pousse vers l'intérieur. Donc celle-là carrément on la dégage. Il ne faut pas trop compresser et ça sert à rien, quelque chose qui pousse vers l'intérieur, ça ne sert à rien. Et vous voyez la taille au 3, ça a fait plein de petites branches. D'ailleurs, souvent quand vous faites la taille du 3 bourgeons, le mieux est aussi de retailler, refaire une petite taille à la fin de l'hiver, hein, au printemps. L'arbre, au travers de la coupe, vous le sculptez. Vous faites vraiment, ça devient presque une œuvre d'art, une œuvre d'art vivante. Et la réussite de cette œuvre d'art, la validation naturelle, c'est s'il va vous faire de beaux fruits.
évidemment, et qui survit bien entendu aussi. Vous voyez là, on peut voir ici des petits groupements, et là il y en a beaucoup trop en fait. Vous voyez ici ça pousse à l'intérieur. Alors évidemment, sachez déjà, tout ce qui pousse à l'intérieur, vous le dégagez. Toutes les branches, ça sert absolument à rien, que des branches qui poussent vers l'extérieur. Même là, vous voyez celle-là, elle est trop, elle va empiéter sur le reste, donc on peut la couper. Après, pour les petites branches, enfin, et pour les moyennes, vous pouvez utiliser ça. Ça ne coupera pas les grosses branches, mais ça c'est pas mal aussi pour couper tout ce qui est petit. Vous voyez, hop. Alors évidemment, toujours un coup sec, hein. Le problème, par exemple, avec ça, alors ça c'est très bien pour les petites branches, mais si vous utilisez ça pour les grosses branches, la taille ne va pas être nette. Et le problème c'est que si votre taille n'est pas nette, les maladies vont pouvoir se loger. C'est-à-dire que ça va faire des petits interstices et les champignons et bactéries et tout ça vont venir se loger. C'est à l'intérieur, donc ça on peut dégager. Et voilà, et ça on va répéter maintenant le schéma sur l'intégralité de l'arbre. Ici, les deux sont trop rapprochés. Vous voyez, là, elles sont toutes les deux côte à côte. Donc, carrément, vous en supprimez une. Donc, ne croyez pas, quand vous arrivez dans certains jardins et que les arbres sont beaux, ils vous font des beaux fruits et tout, et que ce n'est pas finalement la nature. Enfin, nous sommes la nature, mais ce n'est pas de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont entretenu l'arbre. En général, je ne sais pas, un pommier naturel qui va vous faire quelque chose qui va grandir comme ça jusqu'à et qui va s'étendre partout, va vous faire de toutes petites pommes. Pour la nature, ça l'arrange parce que même de petites pommes, elles contiennent quand même des graines. Les animaux vont transporter ça et lui va pouvoir se reproduire. De manière naturelle, l'arbre a tout intérêt à faire des petits fruits que beaucoup d'animaux mangent et qui les emmènent partout. Nous, on change un petit peu ce cycle-là parce qu'on veut des gros fruits rien que pour nous. En termes de reproduction des arbres, évidemment, c'est tout à fait normal que l'arbre préfère pondre de petits fruits. D'ailleurs, de petits fruits qui sont aussi plus facilement transportables par les animaux et qui pourront transporter plus loin. Vous voyez, là même ici, on va dire que c'est à l'intérieur. On peut couper, voilà, là c'est l'intérieur. Vous avez des petits branchages là qui repoussent et qui s'entrecroisent. Ne laissez pas les branches s'entrecroiser. Là, en l'occurrence, je vais me dégager ça. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que finalement ça vous rajoute de la hauteur. Donc évidemment, escabeau, après, avec ça, ça vous donne aussi, vous voyez, vous pouvez aller beaucoup plus loin et c'est plus pratique quand vous devez plonger dans l'arbre. Dans les grands arbres, vous devez plonger dedans pour les couper, ça reste quand même relativement... On va déjà couper maintenant. Quand vous faites la taille aux 3 bourgeons, votre arbre va grandir beaucoup plus lentement. Qu'on soit bien d'accord, c'est pareil. Parce que là, vous voyez, il allait s'épanouir, là, il monte super haut. C'est avec la taille du 3 bourgeons, les branches vont grossir. C'est-à-dire que vraiment, le reste, étant donné qu'il y a beaucoup moins de sève qui coule et qui s'éparpille partout, ça va se concentrer. Et donc, les branches vont beaucoup grossir. Il faut savoir qu'avec la taille du 3 bourgeons, déjà, les arbres sont beaucoup plus résistants au vent. Les branches seront beaucoup plus solides, mais en plus, il y aura beaucoup moins de friction et de résistance au vent. 3 bourgeons vous fait des arbres vraiment très solides, avec de grosses branches où la sève coule bien. Si vous deviez élaguer un arbre qui n'avait jamais été élagué, évidemment, c'est pas ça, c'est pas ça. Il vous faudrait carrément une tronçonneuse. Parfois, c'est bien mieux. Alors, vous avez deux types de tronçonneuses. Vous avez des tronçonneuses télescopiques et des tronçonneuses courtes, on va appeler ça comme ça. La télescopique, ça peut être pas mal quand les arbres sont vachement hauts. Ça vous permet d'avoir un télescope de plusieurs mètres, de 2 mètres, 3 mètres. Et c'est vrai que ça peut être pratique. Évidemment, on fait ceci quand la sève est descendue. Vous voyez, là, la sève, il a perdu ses feuilles. À partir du moment où l'arbre commence à perdre ses feuilles, la sève est descendue. Vous pouvez considérer que c'est descendu. Les feuilles sont là pour capter la lumière du soleil. De toute façon, si elles sont à l'intérieur de l'arbre, elles ne capteront rien. Donc au pire, ça va mal se passer, des maladies vont se développer, tout le bazar. C'est pour ça qu'évidemment, on laisse les masses de feuilles se laissent toujours vers l'extérieur de l'arbre. Normalement, il fait ça naturellement, mais on peut aussi l'aider. Évitez absolument de laisser les branches mortes vadrouiller dans l'arbre, car ça, c'est vraiment vecteur de maladie pour l'arbre. Alors parfois, même si les branches sont bien disposées et elles sont bien placées dans l'arbre, parfois mieux vaut tailler, histoire aussi, vous voyez, un petit peu d'aérer, voilà, d'aérer l'arbre, tout simplement. Ce que vous pouvez faire, vous voyez, sur les branches aussi, sur les grosses branches, il y a des bourgeons qui se développent. Les bourgeons qui poussent à l'intérieur, vous pouvez aussi ébourgeonner, mais alors là, après, ça fait un travail de dingue.
Si vous voulez, là, vous êtes un peu comme un coiffeur, hein, dans un cas comme ça. Pendant que je taillais, donc là c'est fini, hein, c'est taillé. Pas la perfection, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est relativement acceptable. Voilà. Et donc j'ai eu une idée, j'ai le potager qui est en jachère, et là pendant que je coupais mes trucs, je me dis écoute GG, ça coûte, et là pendant que j'étais en train de couper, je me dis ça sert à rien de laisser ces branches, je vais les planter là j'ai plus le potager, hein. Je vais planter ces branches dans la terre et on va voir s'il en ressort une bouture ou pas. Alors là je ne fais absolument rien, normalement vous pouvez aussi mettre du produit pour favoriser l'enracinement, vous voyez c'est des produits que vous achetez sur internet, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors là en l'occurrence je ne mettrai rien, je vais juste planter les branches dans la terre et on verra au printemps ce que ça donne. Alors attention, parfois il y a des fausses joies, c'est-à-dire qu'au printemps, il y a les feuilles et même parfois des fleurs qui arrivent et tout de suite ça meurt parce qu'en fait c'était trop fragile, la bouture était trop fragile. On va voir ce que ça donne, on va laisser la nature faire. Et auquel cas, s'il y a des boutures qui prenaient, eh ben écoutez, j'aurai à vendre des abricotiers bergerons. Ils sont de très très bons abricotiers. Pour les premiers enracinements dans les boutures, vous pouvez les mettre côte à côte, hein. Au niveau racinaire, il y a tellement, ça se développe tellement lentement au niveau racinaire quand vous faites comme ça avec cette technique que croyez-moi qu'ils vont pas se marcher dessus, vous pouvez les mettre côte à côte. Et si vous voyez que vraiment il y en a un qui vit, et ben allez hop, vous le dégagez et vous le rempotez et là vous commencez à vous en occuper sérieusement quoi. Abricotier bergeron, ça fait 50 €. Si là je plante ça dans la terre, si ça pousse, c'est super. Il y a quelqu'un qui sera super content parce que ça, c'est vraiment de super abricots hein, qui sont là. Je vous ferai une vidéo si ça a poussé et l'avancement des abricotiers ou même s'ils sont morts. Me revoilà, donc on va planter ici, on va les mettre comme ça à une distance de 30 cm, hein, même pas, et on va voir ce que ça donne, on va laisser la nature faire. Alors le seul truc, ouais non même, écoutez, même les branches comme ça qui sont à plusieurs ramures et tout, on va planter ça et on voit ce que ça donne. Alors évidemment, plantez-les quand même assez profond. Pourquoi planter les branches quand même assez profond? L'extrémité aura toujours besoin d'humidité. De toute façon, soit ça va prendre, soit ça va pourrir, hein, y a le choix. Mais il y a toujours besoin d'humidité et plus vous l'enfoncez et plus ça sera humide. Alors évidemment, c'est parfait pendant l'hiver parce que tout simplement, en hiver, c'est toujours humide les sols. Donc ça va. Attention, alors évidemment, après si ça gèle, et c'est pour ça d'ailleurs, pour ça que c'est très bien si c'est mis très profond. Si ça gèle, la zone d'enracinement aura moins de chances de geler si c'est bien profond. Donc évidemment, c'était pas la bonne saison pour faire ça, hein. Enfin, il aurait fallu, c'est quand la sève redescendait qu'il fallait planter, hein. Là, la sève est déjà redescendue au niveau racinaire. Il y a très peu de chances que ça prenne, hein. Qu'on soit bien d'accord. Au lieu de mettre tout ça à la poubelle, vous plantez ça, s'il y en a un ou deux qui survivent, allez hop, ça fait 50 € l'unité. Évidemment, quand vous plantez comme ça et vous voulez faire des boutures, le mieux c'est de le faire dans un sol qui est quand même très léger, hein. C'est de la terre de potager, très riche, elle a toujours été bien travaillée. On peut dire que ça peut, parce que sinon l'enracinement aura du mal à se faire, hein. Si la terre est dure et qu'elle est compacte, que l'air ne passe pas, sachant que les racines respirent et ont aussi besoin d'air. Ça, c'est le plus parfait darwinisme. La branche la plus forte va survivre. Si vous faisiez ça après pendant une centaine, 200, 300 ans toujours, en faisant la même méthode, vous développeriez des arbres qui s'enracineraient très rapidement via la survivance du plus apte, qui était expliqué chez Darwin. Voilà les amis. Tout est planté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai dans la description tous les outils pour couper et tailler vos arbres. Là, les petites boutures sont placées en terre et maintenant, laissons le temps et à la vie de prendre racine.
Allez, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.